à cette édition de la journée de concertation entre les réfugiés, la CNCR, le FSR et les partenaires humanitaires. Je vais vous décliner brièvement comment va se passer cette activité. D'abord, nous allons commencer par les mots de bienvenue du président de l'IRM. Ensuite, le représentant d'IACR va aussi nous adresser ces mots de bienvenue. Et le président de la Commission nationale chargée des réfugiés va procéder. Monsieur le Président de la Commission nationale chargée des réfugiés, Monsieur le superviseur, Monsieur le représentant du HCR. D'avoir une habitude sur une commande. Et concernant les nouveaux bacheliers qui sont déjà en titre privé, est-ce possible d'avoir une bourse de tir? Merci. Education enthusiasts. They also want to study, they also want to continue with their education. So what about la bourse d'État fille? Nous avons constaté que je vais poser une question pour savoir pourquoi est-ce que les filières suivies par nos enfants sont imposées par les donateurs de la bourse ou bien c'est ici qu'on oriente les enfants. Parce que nous avons remarqué que les enfants font souvent, disons, communication, certaines formations, mais ailleurs, pourtant, il y a des enfants qui voudraient faire, par exemple, la médecine. Est-ce que cela n'est pas inscrit dans le domaine de la bourse? Public partout. Nous sommes à Bamako où les réfugiés sont éparpillés dans des quartiers souvent périphériques, dans des quartiers souvent très loin des écoles publiques. Alors, on ne peut pas obliger tout le monde forcément à amener les enfants dans des écoles publiques. On ne peut pas non plus les encourager à amener les enfants dans des écoles privées en payant les frais d'inscription des écoles privées. On n'a pas ce moyen. Les HCR n'ont pas ce moyen. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Réfléchir sur un appui, une assistance. C'est vraiment un appui. C'est une modeste contribution. Ce n'est pas qu'on va payer les frais de scolarité. Ce n'est pas qu'on va payer les frais de transport pour les enfants ou la nourriture pour les enfants. Non. C'est vraiment une modeste contribution pour encourager à amener les enfants là où ils se sentent à l'aise. Si c'est une école publique à côté, il n'y a pas de problème, c'est notre souhait. Mais si c'est une école privée qui est à côté, c'est vous qui décidez d'amener l'enfant là-bas. On a les charges. La chaîne ne peut pas assurer entièrement les charges. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. À vous toutes et tous, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'assistance, mais je voulais juste appuyer sur ce qu'a dit Yuba pour la bourse TAFI. Cette année, il n'y a pas de nouvelle bourse et ce n'est pas que au Mali. C'est vraiment dans tous les pays qui accueillent des réfugiés dans le monde. Vous regardez l'actualité autour de vous, vous voyez qu'il y a de nombreuses crises partout et les financements n'augmentent pas. Et donc cette année, le programme DAFI ne va pas prendre de nouvelles cohortes, malgré les plaidoyers qu'on a pu faire. Donc nous, mon rôle aussi, c'est d'appuyer l'équipe qui est ici à trouver des alternatives pour pouvoir ne pas être toujours dépendant de certaines bourses. Donc on va travailler ensemble. Mais Yuba l'a très bien dit, le nombre de personnes dans le besoin augmente, mais les budgets n'augmentent pas. C'est une réalité partout. Dans tous les pays où j'ai travaillé, ça a été le même problème. Réfléchir à qui est-ce qu'on assiste, qui a le plus besoin et qui est-ce qu'on appuie différemment. Donc ça aussi, je pense que quand vous aurez des évaluations participatives, ces activités-là où vraiment tout le monde réfléchit ensemble, il va falloir se poser des questions peut-être difficiles. Mais à un moment, il faut pouvoir aller de l'avant. Et le nombre de réfugiés ne fait pas que baisser au Mali, il augmente. Mais le budget reste le même. Donc il faut considérer ça, c'est une réalité. On ne peut pas créer des budgets comme ça, sinon on le ferait. On assisterait tout le monde, on donnerait tout à tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est important que déjà, au sein de la communauté, vous puissiez proposer des alternatives aussi.
plutôt que ça vous tombe dessus du jour au lendemain et que vous n'ayez pas d'autre option que d'enlever votre enfant de l'école ou de voir d'autres choses. Donc, les solutions viennent surtout de vous, en fait. Et nous, on est là en appui. Enfin, les collègues sont là en appui. Moi, je suis un peu loin.